Voilà, donc je mettrai ça en ligne. Puisqu'on explique les deux derniers éléments d'évaluation, c'est-à-dire ce qui correspond à l'évaluation finale aujourd'hui, c'est pas mauvais que l'information demeure disponible en ligne. Donc, je vais mettre la petite vidéo YouTube sur la page Léa. Donc, d'abord, bonjour à tous. C'est le cours 12. Nous en sommes rendus à la dernière section, c'est-à-dire une réflexion plus associée aux institutions. Et donc, on a complété avec le module 5 les modules historiques, c'est-à-dire le premier module sur l'Antiquité gréco-romaine, le deuxième module sur les demeures du Moyen Âge avec tous les aspects fortifiés, le troisième module avec les demeures des temps modernes à partir de la Renaissance jusqu'au 18e siècle, début d'une architecture coloniale, qui s'est manifestée par la maison coloniale québécoise dans notre cas. Et enfin, les modules 4 et 5 qui correspondent à l'époque contemporaine que j'ai séparés en deux volets, c'est-à-dire l'époque du 19e, début 20e siècle avec les architectures néo. Vous avez reçu la correction de ce module-là. Vous remettez aujourd'hui, avant 23h59 et 59 secondes, le module 5 qui, lui, s'intéresse au dernier aspect de l'époque contemporaine, c'est-à-dire les demeures modernes, pour laquelle nous avons vu la matière complémentaire en classe la semaine dernière et qui nous a permis de compléter cet élément-là, je pense, de manière assez complète. Donc là, aujourd'hui, vous avez tout en main pour finaliser le module 5, c'est-à-dire à la fois les questions associées au module 5 et les questions complémentaires associées au cours de la semaine dernière. Donc, avec les vidéos qui sont disponibles, vous avez les liens et les informations vues en classe normalement. Vous pouvez répondre à toutes les questions du module 5. Regardons d'abord un peu notre plan de cours, là, juste pour voir où est-ce qu'on en est et s'assurer que tout le monde suit bien la même séquence. Attends un peu, je cherche ma page, je pense que c'est celle-là. Je vais essayer de m'assurer. Oui, c'est là. Sauf que c'est un autre onglet. Tout le monde voit bien notre tableau d'évolution du cours. Donc, on est rendu ici, cours 12. Et là, on va voir la notion d'institution patrimoniale parce que là, on a terminé la réflexion historique sur l'évolution des demeures. Maintenant, qu'est-ce qui gère ces demeures-là et l'entretien de la dimension patrimoniale? On a plusieurs institutions, on va se concentrer sur une et le module 6 va s'intéresser à ça. Je vais vous expliquer aussi aujourd'hui le circuit patrimonial, ce qui va vous permettre, puisqu'il fait déjà beau, là, vous allez pouvoir aller faire ce circuit-là à pied. Là, vous allez avoir l'itinéraire et tout ça. Ça fait longtemps que je vous l'annonce. Vous allez voir, le circuit patrimonial nous amène surtout à reparler du module 4, mais il va aller chercher des petits éléments ailleurs aussi, comme vous allez voir, là, ça va être assez simple. Mais l'idée, c'est que vous pratiquiez concrètement à aller voir des choses personnellement. Donc, ce circuit-là se fait à pied, bien sûr, il n'est pas très long, vous allez voir, et il peut se faire aussi en voiture avec des arrêts, là, si vous voulez, c'est fort possible. Donc, voilà. Donc, là, je vous avais dit la semaine dernière qu'on va conserver l'idée d'un cours 13 en ligne. Je pense que c'est correct. Vous allez avoir tout en main, vous allez pouvoir même tester votre circuit patrimonial et vous allez pouvoir me poser des questions, ceux qui le désirent, la semaine prochaine. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant, là, et en tout cas pertinent à n'en pas douter là, de faire ça comme ça. Alors, à ce moment-là, on ne se reverrait pas en personne. Ce serait comme la dernière fois que l'on travaillera ensemble. La semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelles matières, de nouvelles informations. Et ensuite, vous savez que la semaine 14, le cours 14, c'est une semaine d'études et d'encadrement, ce qui nous amène à la remise du module 6 et du circuit patrimonial en un seul travail
à la fin de la session. Et je vous avais donné la date, là, je vais revenir là-dessus. Ah, je l'ai fermé. Ça ne sera pas long. Je vais réouvrir Léa, puis on va regarder ça ensemble. Mais normalement, vous l'avez tous. Là. Ça ne sera pas long. Là. Je vais juste ouvrir ça. Je reviens sur Léa. Je vais prendre votre groupe. Vous voyez toujours la page web là, que je partage, j'imagine. Si on va dans Travaux ici, donc, j'ai inscrit évaluation finale, module 6 et circuit, c'est-à-dire que vous allez remettre un seul document Word qui va contenir toutes les informations et vos réponses aux questions qui sont en lien avec les 2 derniers aspects d'évaluation. Donc là, il va nous rester un 15 % sur les demeures modernes et un 30 % pour la dernière évaluation finale qui vient repiger, surtout dans le module 4, module 5, mais un petit peu d'éléments ailleurs aussi, vous allez voir. Donc, normalement, avec ça, ça devrait compléter la session. Et vous remarquez que j'ai mis le 7 mai. Donc, le 7 mai, ça, c'est après le cours 14. Donc là, vous avez quand même un bon bout de temps pour faire. J'ai mis le 7 mai, j'ai mis le vendredi 7 mai, c'est-à-dire que je vous donne là, pas. Normalement, nous, ça serait le 5 mai, mais je vous donne jusqu'au 7 mai pour finaliser ça le vendredi. Donc, vous devriez avoir amplement de temps pour faire tout ça. Je pense que ça devrait être assez simple. Maintenant, si je reviens au document, vous n'avez pas encore en main les éléments, je vais vous les rendre disponibles. Vous allez voir dans le bas de votre liste de documents, il y aura une nouvelle section qui va s'appeler « Évaluation finale » et vous aurez le module 6 et le circuit. Je vous les rends immédiatement disponibles, puis on va les regarder ensemble. Oups, dès maintenant. Donc, vous avez théoriquement, dès maintenant, accès au module 6 et je vous donne accès aussi au circuit patrimonial. Donc, là, on va avoir tout expliqué l'évaluation finale aujourd'hui. Ouvrons le module 6 d'abord. Lui, je pense qu'il va me l'ouvrir dans Word, donc je vais devoir changer mon mode de partage. Je le ferme, je repartage le module 6 qui est ici. Tout le monde le voit. Donc, c'est un module un peu différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant parce que, oups, je pense que j'ai arrêté le partage. Attendez, je vais recommencer. Il est un peu différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant parce qu'il concerne une institution patrimoniale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le MIST, le Musée d'histoire de Sherbrooke, et que vous allez faire ce module à partir du site web du musée. Donc là, dans ce module-là, donc il n'y a pas de matière théorique à proprement parler. Je vous pose des questions sur l'exploration que vous allez faire du site du musée. D'ailleurs, on va le regarder ensemble. Et à la fin, vous allez devoir aussi explorer le fonds d'archives pour identifier quatre images qui sont à trouver dans la banque de données là, pour justement vous montrer à quel point cette institution est riche au niveau de toutes sortes de choses. Donc, lui, il se fait à partir du site web du musée. Regardons-le ensemble rapidement. Je l'ai ouvert moi-même sur ma page et je le mets en ligne. C'est pour ça que j'ai de la misère à avoir accès à mes onglets. Voici. Donc, tout le monde voit la page du MIST, donc Musée d'histoire de Sherbrooke. Et là, je ne veux pas vous donner les réponses, mais quand on analyse un site web, on regarde tous les onglets. Vous allez aller voir ça là-dedans. Et n'oubliez pas de regarder souvent ces petites barres-là, là, elles sont porteuses de plein d'éléments. Donc là, votre mandat aujourd'hui, ça va être d'explorer ce site web. Donc, vous savez que dans les institutions qui s'occupent du patrimoine,
qui est quand même en bonne partie et très souvent architecturale, mais pas seulement. La notion de patrimoine, c'est quelque chose d'assez large, mais la dimension architecturale est omniprésente là-dedans. Alors, au Québec, on a plein, et en Occident, on a plein d'institutions qui s'occupent du patrimoine. On a des institutions à la fois gouvernementales, mais aussi des institutions qui sont indépendantes des gouvernements. On n'a qu'à penser au ministère de la Culture, par exemple, au Québec, est un organisme qui s'occupe des questions patrimoniales, qui va classer des édifices et qui va donner des enveloppes budgétaires pour pouvoir les entretenir. On a à la ville de Sherbrooke aussi un élément qui s'occupe de la culture et du patrimoine. Donc, tous les paliers gouvernementaux ont des organismes patrimoniaux qui s'occupent de gérer le patrimoine à travers des lois, des classements, fournir de l'argent, etc. Mais en parallèle à toutes ces institutions gouvernementales, il existe plein de petites ou grandes institutions non gouvernementales. Donc, la plus exemplaire et la plus grosse institution patrimoniale, vous y pensez peut-être pas, mais c'est l'UNESCO aux Nations Unies. L'UNESCO, c'est l'ultime institution patrimoniale, celle qui va réfléchir et définir les normes du patrimoine au niveau international. Et ils vont même pas classer, ils vont même faire une liste des édifices qu'ils jugent les plus significatifs pour la sauvegarde dans l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est l'UNESCO, mais on en a au niveau provincial, mais on en a aussi au niveau municipal. Au niveau municipal, notre organisme qui s'intéresse au patrimoine, c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est le MIST, c'est-à-dire le Musée d'histoire de la ville de Sherbrooke. Je vais vous demander, vous allez voir son mandat, vous allez aller chercher ce mandat-là, vous allez trouver qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est un organisme, évidemment, qui ne peut pas dire je classe tel édifice. La ville pourrait dire, comme par exemple au domaine Howard à Sherbrooke, si vous êtes de Sherbrooke, la ville décide que cet édifice-là est assez significatif pour lui donner un statut de classement. Les institutions qui, elles, ne sont pas gouvernementales, comme le MIST, sont plus des institutions de réflexion, de sauvegarde, de sensibilisation au patrimoine. Donc, le but de ces institutions-là va beaucoup dans ce sens-là et ils peuvent aussi conseiller les institutions qui, elles, peuvent légiférer, comme la ville de Sherbrooke. Donc, on comprend que l'argent se trouve principalement au niveau des institutions gouvernementales, mais que les autres institutions, comme le Musée d'histoire, ont vraiment un rôle d'explication et de mise en évidence des éléments qui sont importants à sauvegarder. Donc, vous allez voir, le musée fait des expositions, il y a un centre d'archives, il y a toutes sortes d'affaires. Vous allez pouvoir explorer ce site-là. Donc, j'attire donc votre attention de bien regarder tous les onglets et surtout d'aller aussi voir ces petites comme je ne sais pas comment on appellerait ça, là, ce petit icône ici, puisqu'il présente aussi des éléments que peut-être vous n'aurez pas accès par les différents onglets ici. Donc, ça, c'est très important. Il faut explorer en détail et vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur ce site-là, ce qui fait que normalement, ça devrait vous donner une bonne idée là, de ce que fait cet organisme-là. Donc, ça, c'est le module 6. Il est assez simple, mais en même temps, il va vous demander, puis je pense qu'il va vous montrer à quel point il y a des organismes qui sont actifs dans cet univers-là, et c'est peut-être pour vous insoupçonné. Donc, ça, c'est pour le module 6. En parallèle à cela, il y a aussi, comme je vous disais, un circuit patrimonial. Alors, je vais l'ouvrir et on va le regarder ensemble. Je vais arrêter de partager l'élément du musée et on va regarder mon circuit. Attends un peu, je pense qu'il ne s'ouvre pas. Ça ne sera pas long. Est-il ouvert? Non, ce n'est pas ça que je veux. Je vais aller repeser dessus. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends un peu. On va annuler ça. Donnez-moi une seconde. Je reviens ici. Ah, bien, moi, il est ouvert ici dans mon document. Ah, c'est pour ça. Donc, attendez un instant. Je reviens ici. Et là, regardons-le. C'est ici. Voilà. Donc,
Ça, c'est la promenade patrimoniale. Je vais vous permettre de la faire en équipe de 2 ou 3, mais vous allez devoir me remettre un travail individuel quand même. Ça ne me dérange pas. En fait, au fond, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne me dérange pas si vous le faites à plusieurs, là, au fond, que vous avez des réponses similaires pour ça. Par contre, comme vous le remettez en même temps que le module 6, chacun va devoir me remettre une copie. Donc là, je vous pose des petites questions là-dedans. C'est assez simple, comme vous allez voir, là. Donc, je vous demande d'identifier d'abord une église qui possède des colonnes doriques. Pour voir ça, vous allez aller retourner dans le module 1, gréco-romain, où vous allez devoir bien apprendre à distinguer les différents types de colonnes. Et là, vous allez voir sur le circuit, il y en a une qui présente des colonnes doriques. Ça devrait être assez facile. Dans chacun des cas de ce qui vous est demandé ici, vous allez devoir prendre une photo, me mettre ça dans un document Word et m'indiquer pourquoi vous avez identifié, quels sont les éléments caractéristiques qui vous ont permis d'identifier cet édifice-là comme étant significatif de ce qui est demandé. Donc là, vous comprenez bien que ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le patrimoine résidentiel. Donc, à partir du module 4 et 5, des modules 4 et 5, mais principalement 4, vous allez devoir identifier une maison néo-italienne, prendre sa photo, la mettre là et dire pourquoi, quel élément de cette maison-là vous ont permis de l'identifier. Une néo-Tudor, une néo-gothique, et là, faites attention, elle est très rénovée et partiellement dénaturée, donc c'est peut-être la plus difficile à identifier. Un cottage Regency, mais il y en a 2, hein, ce qui fait que sur le circuit, ce qui fait que normalement, vous devriez être pas pire. Une maison Queen Anne, une maison d'inspiration Frank Lloyd Wright, donc une maison qui est je vous donne un indice, c'est dans les modèles qui sont plus réduits par rapport aux modèles originaux, si vous vous souvenez. Une maison de type vernaculaire américain. Et là, je vous fais regarder d'autres caractéristiques pour voir que ça se transpose ailleurs dans les édifices commerciaux et ou institutionnels, donc comme par exemple des édifices gouvernementaux, des édifices comme ça. Donc, vous allez voir, essayez de me trouver un édifice à toiture mansardée. Donc, vous devez comprendre ce qu'est une mansarde pour bien identifier un édifice. Mais là, il ne s'agit pas d'une maison. Je vous demande d'identifier un édifice institutionnel ou un édifice de style boomtown. Dernière question, je vous demande d'aller visiter le musée d'histoire de la ville de Sherbrooke, à moins que d'ici la semaine prochaine, là, il ferme, là, vous avez le temps, je vous ai mis l'horaire du musée. C'est fermé le lundi, mardi, mais tous les autres jours de la semaine, vous pouvez le visiter. Je vous demande d'identifier l'exposition permanente, parce qu'ils ont des expositions permanentes et des expositions temporaires, et de me lister les titres de chacune des sections de l'exposition pour enfin terminer avec un paragraphe qui donne votre appréciation de l'exposition. Donc là, à partir de ce que vous avez fait au module 6, vous allez aller voir concrètement le musée d'histoire de Sherbrooke. Et à la page suivante, vous avez un plan qui vous donne le parcours à faire. Donc, c'est fait en jaune, c'est plate parce qu'il y a des rues jaunes, mais c'est vraiment celles qui sont faites en surligneur sur la carte et le plan de la ville. Alors, vous remarquez, le cégep est ici, la rue Terril, qui est le pont là, qui traverse au cégep, est là. Donc, mais normalement, vous démarrez votre circuit à partir d'ici. Donc, vous allez faire la rue Wellington, vous allez monter ici, faire le petit détour derrière l'hôtel de ville. Ici, vous allez faire le tour de ce petit parc-là et vous allez revenir sur la rue Dufferin jusqu'ici en revenant par là, les maisons, puis là, ici, là. Normalement, là, si vous suivez ce circuit-là, vous allez pouvoir identifier tous les éléments qu'il y a sur le parcours. Donc, aujourd'hui, évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous commenciez votre parcours. Aujourd'hui, je m'attends à ce que vous passiez plus de temps à lire et explorer le site web pour pouvoir répondre, parce qu'idéalement, il est intéressant d'avoir fait le module 6 avant d'aller visiter le musée d'histoire de Sherbrooke. Donc, je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux arrêter de partager tout cela. Je vous demande s'il y a des questions par rapport à ça. Et sinon, je vais arrêter l'enregistrement
et vous laisser travailler. Moi, je reste disponible en ligne. Je vais corriger, comme à mon habitude, pendant que vous allez pouvoir faire ça et me poser toutes les questions que vous voulez. Y a-t-il des questions? Tout le monde a réussi à récupérer les documents mis en ligne. Donc, j'arrête